Bonjour, je m'appelle Nadia Côté, je joue du corps et je suis membre de l'OSM depuis 2017. Je suis originaire de Chicoutimi, qui s'appelle maintenant la ville de Saguenay. Pour avoir un beau son, des belles attaques, il y a des stratégies. Vous savez qu'on joue avec les lèvres et il faut que ça vibre dans l'embouchure. Fait que là, dans l'embouchure, si on fait juste souffler, vous savez que ça ne fait rien. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vibre ici. Fait que si vous forcez du visage, là, comme ça, pour jouer, ou vous faites des sourires, ou vous écrasez beaucoup l'embouchure sur les lèvres, ça peut vraiment faire mal, surtout si vous essayez de jouer dans l'aigu. C'est comme si dans l'embouchure, il y a une petite bouche ici, tout petite, comme une bouche de poupée ou de Barbie, mais c'est vraiment tout petit. Puis tout le reste, on peut vraiment être relax. Il ne faut surtout pas sourire comme ça. Donc, moi, je vous suggère de faire un petit peu d'embouchure tout seul avant de commencer à jouer. Quand vous arrivez avant votre répétition, là, ça va réchauffer un petit peu, puis ça va vous dire « Hey, où la bouche? » puis comment ça fonctionne. Parce que c'est ça, dans le fond, qui va faire que vous allez jouer. Et ça, c'est l'amplificateur. Vous pouvez jouer plein de choses juste avec l'embouchure. On peut faire toutes les notes, on peut jouer... Vous pouvez jouer presque tout là-dessus, sauf les choses dans le grave. Fait qu'on peut monter, faire des glissando dans l'aigu, juste avec l'embouchure. Comme ça. Fait qu'ici, vous imaginez que c'est comme une pupille qui ferme rond. Pas trop penser que c'est rectangulaire. Okay? Si vous pensez que ça ferme d'une façon ronde, avec de l'air qui passe au travers, qui fait vibrer les lèvres, ça devrait être beaucoup plus facile. Aussi, si vous essayez de jouer sans langue au début, juste souffler jusqu'à temps que les lèvres veulent vibrer par eux-mêmes. Pour bien imaginer vos lèvres dans l'embouchure, pour avoir un son qui est naturel et d'avoir un corps détendu, vous pouvez imaginer que vous avez un pissenlit. Quand c'est devenu blanc, tout le monde a déjà soufflé sur un pissenlit. Les lèvres, ils font la bonne position. Puis vous pouvez imaginer que vous faites ça quand vous jouez dans l'embouchure. Pas de langue, juste envoyer l'air. Les lèvres, ils vont vibrer quand ils vont sentir que c'est le temps. Donc, vous allez voir que c'est facile aussi. Juste faire un son, comme ça, ça aide à ce que les lèvres soient vraiment égales ensemble. Fait que peu importe comment c'est au début, c'est pas obligé d'être parfait, d'être beau, mais vous allez vraiment sentir que le son arrive d'une façon naturelle et non réfléchie. C'est ça qu'on veut. On veut que ça soit facile et naturel. Une pièce facile pour commencer, comme pièce solo, c'est quand même tiré d'une pièce symphonique. C'est le mouvement lent, donc le deuxième mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. C'est la 9e symphonie. C'est un thème très connu et c'est très beau. Un moment marquant de mes années au secondaire, premièrement, j'ai commencé le corps en secondaire 2 et non en secondaire 1. Donc, vous avez beaucoup de chance de commencer en secondaire 1, mais ça ne change absolument rien parce que à un moment donné, il fait qu'on peut avoir un déclic, une situation où on rencontre quelqu'un qui fait qu'on peut vraiment tomber en amour avec notre instrument puis vouloir se dépasser puis pratiquer beaucoup, être super motivé. Puis moi, ça, c'est arrivé dans un été, je pense que c'était en 88. J'avais fait 2 camps musicaux, un à la suite de l'autre. J'ai vraiment... j'ai eu un coup de foudre pour mon instrument. Et c'est parce que j'ai rencontré plein d'autres gens qui jouent du corps aussi, qui sont passionnés, faire des duos, des trios, des quatuors. Et les professeurs étaient vraiment excellents et c'était des personnes très motivateurs et c'était impossible de ne pas aimer le corps après avoir fait ces 2 camps musicaux-là. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun de tout ça, c'est le lien qu'on peut créer avec des gens, avec la musique. Et je me suis fait des amis à cette époque-là que
que j'ai rencontrés dans mes études un peu partout toute ma vie et qui sont même membres de l'OSM aujourd'hui avec moi. Ça fait très, très longtemps qu'on se connaît, puis c'est extraordinaire. Un autre petit problème technique au corps qui peuvent nous déranger ou déranger nos collègues, c'est les attaques qui font que c'est jamais vraiment propre. Il y a tout le temps un petit, je sais pas, un petit quelque chose avant que le son soit vraiment beau. Donc, pour avoir des attaques propres, il ne faut pas oublier que c'est l'air qui compte le plus. Et c'est l'air qui va faire vibrer les lèvres. Et la langue, elle vient juste définir un petit peu. Donc, si on a un élan avec l'air, les lèvres, ils vont vibrer et ça va être super beau. Fait qu'est-ce que vous pouvez faire comme exercice pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe dans votre bouche, dans votre corps, puis écouter en même temps qu'est-ce que vous aimez le plus, là, comme début de note. Fait que si vous aimez ça, juste souffler puis avoir la vibration, parce que ça va être sûrement plus propre comme début de note. Puis après, vous essayez d'imiter ça, mais en mettant un petit peu de langue. Là, c'était pas de langue. La langue est juste un petit peu là. Fait que expérimentez ça. Puis il n'y a pas de bonne façon, pas bonne façon. Vous allez savoir quand c'est beau, puis vous allez l'apprécier, puis vous allez vous améliorer. Je vais vous suggérer une pièce. C'est le 3e concerto de Mozart. Il y a 3 mouvements et c'est une pièce que vous pouvez déjà commencer à écouter dès le secondaire 1. C'est très beau. Et je vous conseille de commencer avec le 2e mouvement parce qu'il est lent et très facile. Puis plus votre technique va s'améliorer, vous pouvez aller apprendre tous les autres mouvements pendant votre secondaire. C'est une très belle pièce.